L'Inquisition, la vision de l'Inquisition, je vais te prendre juste un exemple. Allez-y. L'Inquisition, moi j'ai lu plusieurs livres sur ça. L'Inquisition, c'était à l'époque un progrès. Parce que qu'est-ce qui se passait? Les gens, autrefois, les gens n'aimaient pas les hérétiques. Et par exemple, quand il y avait un hérétique dans un village, c'était le peuple qui voulait pendre l'hérétique à un arbre. Et l'Inquisition, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait, attendez, on calme le jeu, on va faire un procès, on va mettre le gars en prison, on va voir déjà ce qu'il dit, on va voir s'il se repent, on va faire un procès. C'est la première fois où il y a le début du procès contradictoire, c'est-à-dire il va y avoir une défense. Et en plus, c'est même pas l'Église qui a brûlé les hérétiques, c'est le pouvoir politique. Et c'est notamment l'empereur d'Allemagne qui a imposé la peine de feu. Donc c'est même pas l'Église qui a demandé qu'on brûle les hérétiques, c'est le pouvoir politique de l'époque. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses, mais les gens ne le savent pas. Les gens ne sont pas conscients de ça. Ils ne savent pas que tous les progrès sociaux qui ont été apportés par l'Église et dont on vit encore, on vit sur les restes de ça aujourd'hui. Je veux dire, par exemple, l'Église, il faut dire aux féministes, le mariage par consentement, c'est l'Église qui a donné ça. Avant, on prenait une femme, on la voulait, on la prenait, c'était le mari qui décidait ou le père, et la femme, elle n'avait pas son mot à dire. À partir du IVe siècle, si je ne dis pas de bêtises, l'Église a dit, attendez, il faudrait quand même que quand les époux se marient, il faut au moins quand même que la femme consente. Donc on ne dit pas qu'elle n'avait pas des pressions et tout ça, mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Moi, je fais souvent des commentaires là-dessus sur les réseaux sociaux. Je vois, ou dans mes conférences, honnêtement, le niveau d'ignorance des gens de ce que c'est que le catholicisme, que c'est l'histoire du Moyen-Âge chrétien. Je veux dire, les gens, ils sont choqués quand vous leur dites, vous savez qu'au Moyen-Âge, le pire serf du Moyen-Âge, il avait plus de vacances, il payait moins d'impôts et il avait plus de liberté concrète que la personne de 2024 qui est soi-disant libre avec les droits de l'homme, etc. Et les gens vous disent, mais c'est pas possible. Mais regardez, par exemple, aujourd'hui, vous voyez comment vous êtes taxé sur un héritage. Eh ben, à l'époque du Moyen-Âge, vous payez ce qui s'appelait le droit du centième. Vous payez 1/100 au roi de France. À l'État, vous ne payez pas 1/100. C'est 50%. C'est quasiment 50%. Mais on est en démocratie, on a de la chance. Et puis à l'époque, lorsque le précepteur venait prendre son argent, il était accueilli avec des armes. Alors qu'aujourd'hui, il a l'ATD, la vitière détenteur, et ils se servent comme ils veulent. Hein. Mais bien sûr, mais aujourd'hui, un seigneur ou même un abbé, par exemple, s'il y avait beaucoup d'abbés qui étaient propriétaires fonciers, aurait augmenté les taxes de 5%. Mais c'était une jacquerie, mais extraordinaire. Là, aujourd'hui, les gens, allez, la CSG, l'impôt sur le revenu, l'IFI, mais les gens ne disent rien. Et on va voir ça très bientôt. Hein. Très bientôt, ça va arriver. Moi, je vous dis très sincèrement, ce que vous écrivez sur le mondialisme, je suis persuadé que, là, avec l'Europe rentre, là, ils vont mettre en place le mondialisme dès cette année. C'est-à-dire que von der Leyen a été remise en place pour rentrer vers ce fédéralisme. Et M. Barnier a été mis en place, c'est un type de l'Europe, pour justement imposer aussi le Great Reset aux gens. Ah mais c'est bien possible. Mais de toute façon, qu'est-ce qui les empêche? Je veux dire, la seule chose qu'il y a, c'est que les gens votent de moins en moins. Il y a une abstention quand même qui progresse. Mais de toute façon, c'est pour ça que j'essaye de faire le travail que je fais, c'est qu'il n'y a pas de changement possible ou de résistance possible tant que les gens n'ont pas basculé mentalement, n'ont pas compris l'enjeu et à la fois ce qu'ils ont en face d'eux. Je veux dire, quand vous avez compris qu'il y a un mur en face de vous qui est le projet mondialiste et qui se décline de plein de manières, et qu'il faut que vous résistiez à ça de toutes vos forces, pour vous, pour vos enfants, pour votre santé, pour votre patrimoine, en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais qu'est-ce qui a fait baisser ce niveau de résistance? Moi, je pense, je vais vous dire quelque chose, si les Français nés avant-guerre avaient eu, on va dire, crise sanitaire, c'est pour YouTube, si on leur avait imposé la crise sanitaire en 1980, c'est-à-dire qu'ils étaient en pleine possession de leur force, quoi, ils avaient 40, 50 ans, eh bien, ça ne se serait pas passé. Moi, j'ai l'impression qu'à partir de nos générations, moi je suis de 81, voilà, je le dis, et je ne parle même pas de ceux qui sont nés dans les années 2000, eh bien, j'ai l'impression que notre force de résistance est tombée très bas. Oui, c'est vrai. Un exemple très concret, c'est sur l'école. Souvenez-vous, vous étiez peut-être un peu plus vieux que moi, mais en 84, il y a eu sur l'école libre. C'est vrai. Il y a eu des manifestations énormes et Mitterrand a dû plier à l'époque. Là, en 2022, on a supprimé quasiment de fait l'instruction en famille, qui était un droit fondamental depuis toujours. Et maintenant, c'est passé à la trappe. Qui en a parlé? Qui s'en est ému? Personne. Ça passe. Moi, je connais personnellement des gens qui faisaient l'école à leurs enfants, des gens qui faisaient ça très bien, qui n'étaient pas des dangereux fanatiques, etc., qui éduquaient leurs enfants pendant 10 ans ou 7 ans. Et là, du jour au lendemain, on leur dit maintenant, c'est fini, vous n'avez plus le droit de le faire.
Et moi, je connais personnellement quelqu'un qui doit faire 3/4 d'heure de route le matin, 3/4 d'heure le soir pour emmener ses enfants à l'école, alors qu'elle habite dans un coin isolé. Et la seule école du coin, il y a des affaires de harcèlement et il y a un prof qui a été accusé toucher les enfants. Donc vous comprenez qu'elles ne veulent pas mettre ses enfants dans l'école du village. J'ai un ami qui est patron d'un groupe d'hôtels, qui a beaucoup d'argent pour le coup, et qui, comme vous, comme nous, veut mettre ses enfants chez lui, parce qu'il ne veut pas du wokisme. Et pourtant, il vient de la gauche, il était en plus adorateur il y a 30 ans de Mélenchon. C'est dire comment les gens changent lorsqu'ils travaillent et lorsqu'ils ont des enfants. Eh bien, il est en procédure avec l'Éducation nationale parce qu'il m'a dit qu'il ne mettra pas... L'Éducation nationale fera faire ce qu'ils veulent, il ne mettra pas ses enfants à l'école républicaine. Il a tout à fait raison de tenir bon et d'être courageux, mais ça peut être risqué parce que la menace qu'on fait planer sur vos têtes, c'est on va vous chercher vos enfants, la DAS va prendre vos enfants. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est l'État qui s'arroge le droit et qui vous a privé d'un droit fondamental qui était d'instruire vos enfants par la liberté de moyens. Et si vous refusez de vous soumettre, on va vous prendre vos enfants. Mais dites-moi, d'où vient cette soumission que l'on a à partir de nos générations Comment vous l'expliquez ? Je l'explique probablement parce qu'on a trop de confort. Vous savez, il y a un adage qui dit